Francis Distinguin, je travaille aujourd'hui au Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Donc je suis formateur d'entraîneurs et j'accompagne 2000 athlètes qui préparent les grandes échéances internationales en sport. Et j'ai été auparavant, dans mon autre vie, DTN de surf, directeur technique national pendant 17 ans. Et également président de la Fédération européenne de surf. Mon engagement dans le surf, c'est un engagement de passion, c'est un art de vivre. Et je suis convaincu que les surfeurs, ils partagent ces valeurs-là. Du surf qui est à un moment donné un lien avec la nature, avec les saisons, et c'est une relation à l'espace-temps que rien ne peut remplacer. Et de considérer qu'on va créer un outil de consommation, une sorte de grand supermarché de Disneyland, du surf, en disant que c'est du surf. D'abord, c'est pas du surf, parce que le surf, justement, c'est la rencontre avec la vague, et dans les piscines à vagues, il n'y a pas de rencontre. Et de penser que les surfeurs qui se respectent iront dans les piscines à vagues, c'est se tromper. Même si parfois certains sont prêts à dire que oui, c'est super intéressant. Ils disent ça, c'est ma conviction, parce que leur fédération leur suggère de parler de ça, et que leur sponsor qui verrait bien un petit corner d'une boutique sur le parking de la piscine à vagues, qui pourrait faire un peu de business, il serait content, quoi. Mais je ne vois pas un surfeur aller payer 150 € pour aller faire une heure de piscine à vagues. Alors effectivement, on peut dire oui, de temps en temps, ils pourront prendre 2-3 vagues pour répéter un geste. Mais c'est pas ça qui fait le surfeur. C'est comme si à Font-Romeu on a un trampoline. Donc les gens sont en trampoline. Mais en réalité, c'est pas essentiel par rapport à la pratique. Ce qui est essentiel à la pratique, c'est d'être en situation. Ce que tu veux savoir du bambou, seul le bambou te l'apprendra. C'est un proverbe africain. Si tu veux être surfeur, il faut aller dans l'océan, quoi. Il faut affronter les éléments, et tout le plaisir et toute la joie du surfeur, c'est d'avoir justement su se confronter à un environnement qui est parfois hostile, et avoir réussi à tirer les marrons du feu. Donc il y a un aléatoire qui est magique dans le surf. La magie du surf, c'est l'aléatoire. Et dans la piscine à vagues, il n'y a plus d'aléatoire. C'est la répétition d'un geste standardisé, avec des tickets, on fait la queue, on a droit à 3 vagues, 10 vagues, 20 vagues, tout dépend combien on est capable de payer. Et si nos chers élus et politiques pensent que ça va être attractif, que ça va attirer les surfeurs, ils se trompent complètement. Par contre, les surfeurs sont prêts effectivement à dire oui, ça peut être bien, ouais, ben pourquoi pas. Mais fondamentalement, je suis convaincu qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent sérieusement, quoi. Depuis à peu près 70 ans, le fantasme de créer des vagues s'est engagé avec de nombreux projets qui sont apparus, notamment aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, il semble qu'il y ait une frénésie autour de l'idée d'une piscine à vagues. À la fois, je reconnais qu'au niveau technologique, recherche et développement, c'est super intéressant de voir comment se crée une vague et d'essayer de reconstituer une vague. Après, l'enjeu, il est sur, a priori, pour les collectivités qui soutiennent ce genre de projet, ou le secteur privé, c'est la rentabilité d'une piscine à vagues. Et je crois que là, c'est un fiasco. La rentabilité d'une piscine à vagues ne tient pas. Quand on voit qu'une piscine normale, le coût annuel de frais de fonctionnement d'une piscine, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros. Une piscine à vagues qui va avoir une surface beaucoup plus importante va coûter beaucoup plus cher. Et ensuite, la piscine à vagues va être ouverte à une clientèle privée, enfin qui vont payer très cher pour participer à cette piscine-là. Et notamment le fantasme de Waco au Texas. En fait, le prix annoncé, c'est le prix touriste. Le prix des surfeurs qui veulent privatiser la piscine pour s'entraîner avec des vagues descentes, c'est 4 fois plus cher. Donc en fait, 2 jours à Waco, c'est plus de 1000 €. Qui c'est qui peut se payer ça, quoi? Donc au plan économique, je crois pas qu'un jour une piscine soit rentable. Alors après, on peut s'offrir une danseuse. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, des moyens, un peu d'investissement, ils vont s'offrir une piscine à vagues.
s'ils veulent manger la grenouille, qu'ils le fassent, mais sans le soutien de l'argent public. Et moi je pense que l'argent public doit servir à autre chose qu'à financer des piscines à vagues. Ça c'est sur la partie, sur l'aspect retour sur investissement et aspect économique. Une piscine à vagues ça va coûter, actuellement dans les projets qui sont présentés, enfin ambitieux, c'est entre 20 et 40 millions d'euros. Sans compter qu'il faut bétonner les routes, sans compter qu'il faut l'accès, etc. Je suis convaincu qu'au-delà des prix annoncés, les prix seront multipliés par 2 ou par 3, comme dans beaucoup de projets d'ailleurs. Donc je pense qu'au niveau de l'investissement, retour sur investissement, c'est une hérésie au niveau d'une collectivité. De plus, au niveau d'une collectivité, je pense que il y a d'autres projets citoyens à porter, en lien avec la nature, en lien avec l'éducation, en lien avec la santé, qui sont bien plus pertinents que de créer une piscine à vagues. Et quand je vois qu'il y a des élus, là le cas échéant dans les Landes sont des élus socialistes, portent ce type de projet, ça montre la vacuité de leur pensée politique. Et chacun devra répondre de la réussite de ce projet-là s'il le cautionne, à titre personnel. Parce que toute évidence, ça ne fonctionnera pas. Alors de laisser penser que la fédération soutient ce projet-là, je me dis les gens sont corruptibles. Les surfeurs sont corruptibles, les marques sont corruptibles, dans le sens où, pour des intérêts divers et variés, ils sont prêts à considérer que la piscine à vagues est un super truc. Mais je pense que si je demande aux surfeurs que je connais qui ont dit que c'était bien la piscine à vagues, dans les yeux, je leur demande dans les yeux, est-ce que vous irez dans cette piscine à vagues? Ils iront pas. Parce que la nature du surfeur, c'est d'aller au plus près, en fonction des vents, des marées. Le surf, c'est une invitation au voyage. C'est en fonction du vent, des marées, des saisons. Donc c'est pour ça que le surf a un super attrait, une super image positive dans laquelle les marques de surf ont réussi à s'enrichir et à porter ces valeurs-là qui ont fait leur succès aujourd'hui. Mais si ces marques-là soutiennent la piscine à vagues, en fait, ils sont en train de dénaturer leur ADN. Et dans le monde de l'entreprise, quand on ne porte plus les valeurs de l'entreprise, eh bien, on se sabote. Mais après, il va se saboter. Hein. On a vu de nombreux cas d'entreprises qui voulaient devenir la grenouille, qui voulaient devenir plus grosse que le bœuf. Elles ont éclaté, elles se sont sabotées. Et moi, je pense que les marques de surf n'ont aucun intérêt à mettre un doigt là-dedans. Alors après, effectivement, ils voient la piscine à vagues comme un grand supermarché, dans lequel ils auraient un corner. Mais au final, c'est leur image qui va porter un grand préjudice. Et ensuite, après, dans les Landes, ou en Bretagne, dans tous les projets au Paris, tous les projets de piscine à vagues, on fait, pose la question quand même de l'art de vivre. Pourquoi les Landes ont tant d'attrait? C'est parce que c'est un art de vivre. Si à un moment donné, l'art de vivre, on le change, cet art de vivre, on le transforme en un grand supermarché dans lequel les surfeurs vont arriver, vont se garer, il y aura des barbes à papa, ils auront des tickets, on leur vendra le t-shirt, la casquette, etc. On mettra de la musique à l'intérieur. Donc c'est complètement à l'envers des valeurs du surf. Et donc on va en faire des consommateurs de base sur des produits innovants, soi-disant. Mais en termes de sociétal, c'est catastrophique. Alors que le surf, c'est magnifique, c'est gérer l'environnement, c'est connaître et gérer l'environnement. C'est sentir le vent tourner, c'est gérer le corail, le sable, les dangers, apprendre à être avec la vague. Et les meilleurs surfeurs au monde, ce sont les surfeurs qui sont avec les vagues. Un gars comme John Florence, qui est champion du monde aujourd'hui, il n'a jamais appris dans une piscine à vagues. Donc c'est un fantasme de penser qu'on va apprendre dans une piscine à vagues et puis qu'après on va pouvoir transférer ça dans un environnement qui est changeant en permanence. Justement, le bon surfeur, c'est celui qui va être capable de percevoir l'environnement en permanence et qui va être capable d'ajuster son comportement par rapport à la variation de l'environnement. Donc c'est pour ça que John Florence et d'autres surfeurs sont les champions du monde. Et quels sont aujourd'hui les meilleurs surfeurs au monde qui ont commencé s'entraîner en piscine à vagues? On ne le sait pas. Donc c'est un postulat de départ, de dire bah oui, ils font des gros airs et puis donc ça va se transférer dans des vagues normales, dans des vagues en pleine nature. Mais aujourd'hui ça n'a pas été démontré. Et je pense que c'est même une vision absolument fausse de ce que peut être la haute performance.
La haute performance, c'est la relation avec la vague. Comment je vais conjuguer avec la vague aujourd'hui? La vague, elle est capricieuse, il y a vent de terre, il y a ceci et cela. Donc moi, je vais être capable d'intégrer tous les paramètres de l'environnement et trouver une réponse par rapport à mon niveau de surf. La piscine à vagues, c'est du trampoline. Et je ne crois pas que le trampoline soit du surf. Donc il y a une trahison, quoi. Je pense que tous les gens qui, à un moment donné, valident ce projet-là, quel renoncement à leur rêve de gosse, quoi. Ils ont fait du business avec le surf, très bien. Et aujourd'hui, ils trahissent l'enfant qu'ils étaient. Et je dis c'est dommage pour eux. Et puis en tout cas, en termes de sociétal, c'est catastrophique. Voilà, j'ai ce sentiment-là et je suis convaincu que c'est une hérésie de s'engager là-dedans. Et aujourd'hui, il y a d'avoir 80 projets de piscine à vagues dans le monde. Chacun pense qu'ils vont être innovants, que ça va créer une attractivité, etc. Et de toute évidence, non. Puisque c'est la nature du surf, c'est la relation à la vague, c'est le Hehenalu. Le Hehenalu, quand ils ont découvert les îles Sandwich, ils ont appelé les îles Sandwich, le capitaine Cook, en fait le mot surf n'existait pas. C'était le Hehenalu. Le Hehenalu, c'est le liquide amniotique, c'est le calmar, c'est la fuite, c'est le rugissement, c'est la vague. Donc c'est bien à un moment donné une sorte de philosophie de la relation de l'homme à la mer. Et donc là, les Américains ont dit c'est le surf. Surf riding même, c'est chevaucher la vague, il y avait une dimension un peu animiste. Et puis là, c'est devenu surf, et bien maintenant, on vient dans les piscines à vagues. Et moi, je ne cautionne pas du tout en tant que citoyen de payer des impôts pour des gens qui ont des idées dans lesquelles ils vont financer, sur l'argent public, des piscines à vagues. Donc moi, je suis complètement défavorable à ces piscines à vagues. Alors après, il y a toute la dimension environnementale, qui est aussi un enjeu majeur. La gestion de l'eau, la gestion aussi de l'hygiène dans ces bassins-là. À Wako, il y a une personne qui a décédé. Quand on voit les contraintes qu'on peut avoir en termes d'hygiène et sécurité dans les piscines, je ne sais pas comment ils vont faire. Il suffit qu'un oiseau tombe dans la piscine, il va falloir la vider, il va falloir quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les combinaisons, c'est pareil, les surfeurs, ils vont comment se nettoie ça, comment ça se nettoie tout ça, et je me dis, c'est une aberration à tous les niveaux, quoi. Mon métier, c'est d'accompagner les entraîneurs et les athlètes à la très haute performance pour avoir des médailles olympiques. Et en fait, la performance, c'est la rencontre avec une situation de jeu. Donc avec une situation d'océan. Donc c'est pour ça que la formation d'un athlète, d'un surfeur, c'est comprendre comment l'océan fonctionne et moi, en fonction de mes capacités, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cet océan-là. Et c'est pas la répétition d'un geste dans un espace normalisé. Ça, c'est un fantasme de penser que on va s'entraîner dans un espace normalisé et puis qu'après il y aura un transfert dans l'espace naturel. Et c'est une aberration. Et d'ailleurs, donc, c'est l'histoire de Mozart ou d'un musicien. Un musicien, c'est pas parce qu'on est capable de répéter des gammes qu'on va être un bon musicien. Le surf, c'est le flow. C'est à un moment donné, c'est du jazz. C'est à un moment donné la rencontre avec une situation qui va se passer du mieux possible, on l'espère. Mais avec des fois des échecs, des réussites, etc. C'est pas un univers qui est fermé, c'est un univers ouvert. Et comment on peut être performant dans un univers ouvert si on s'entraîne dans un univers fermé qui serait celui d'une piscine à vagues? Alors bien sûr qu'il y aura des gens qui sont champions des manœuvres aériennes dans les piscines à vagues. Mais ce ne sont pas des bons surfeurs, ce sont des champions dans leur piscine à vagues. Et on laisse trop entendre dire que en fait, il faut que les surfeurs professionnels attendent des piscines à vagues. Le résultat des piscines à vagues, de la piscine à vagues de Keith Slater sur la World Surf League au Texas, c'est un fiasco. C'est-à-dire que les surfeurs ils détestent la piscine à vagues. Et les spectateurs détestent la piscine à vagues parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas, c'est répétitif. L'univers n'est pas agréable, il n'y a pas la nature derrière, il n'y a pas les oiseaux, il n'y a pas les dauphins, il n'y a pas... Donc on tue la magie. Voilà, donc de laisser croire que les piscines à vagues vont faire des bons surfeurs, c'est une ineptie. C'est comme si je disais que tel appareil de musculation va faire un grand champion, un grand boxeur. Non, c'est un outil qui peut être utilisé de temps en temps, mais l'enjeu il n'est pas là. C'est comment le surfeur il se construit avec le temps dans la variété des vagues qu'il va rencontrer. Donc il va aller voyager.
Il va rencontrer des cultures, il va rencontrer des vagues différentes, des vagues de rochers, des vagues de sable, des vagues de riff. Il va être amené à un moment donné à gérer le danger, des grosses vagues, des petites vagues, à trouver des solutions, à développer des compétences, une motricité, des habiletés pour répondre à la question que lui pose la vague. Et comme la question que lui pose la vague est toujours différente, il faudra toujours qu'il innove, qu'il trouve les meilleures solutions par rapport aux conditions. Et quand à un moment donné on réduit ça à 3 vagues de tailles différentes qui vont être surfées, il est impensable de concevoir la haute performance dans ces conditions-là.